professeur candidat au BEPC. Je me nomme Kamara Mamadou Samba. Je suis chargé de vous dispenser le premier cours de physique de la 10e année. Donc, ce premier cours porte sur le titre Réflexion et réfraction de la lumière sur les surfaces planes. Bon, la réflexion. Retenez que la réflexion est un phénomène physique. C'est le brusque changement de direction que subit la lumière en tombant sur une surface plane. Maintenant, les lois de la réflexion, encore appelées lois de Descartes, la première loi nous dit quoi? Elle nous dit que les rayons d'incidence et de réflexion sont dans un même plan, appelé plan d'incidence. La deuxième loi nous dit que les angles d'incidence et de réflexion sont égaux. L'angle d'incidence est noté par I, l'angle de réflexion est noté par R. Donc I égale à R. Maintenant, la troisième loi nous donne l'indépendance du sens de propagation de la lumière. En disant quoi? Que le chemin suivi par la lumière en propagation ne dépend pas de son sens. Maintenant, ces lois nous permettent de faire le schéma, d'expliquer comment avoir une image. Comment avoir une image à travers un miroir. Donc, si on dessine un miroir plan, mais de façon verticale, on assure la partie argentée, on peut tracer une normale. Mais la normale, retenez que la normale est une ligne imaginaire qui est toujours perpendiculaire à la surface. Donc, prenons une normale. Bon, prenons un miroir. Pause. Prenons un miroir, plaçons-le verticalement. La partie qui a les traits, ça c'est la partie argentée. L'autre partie est la partie réfléchissante. Maintenant, traçons une ligne imaginaire appelée normale. Retenez qu'elle est toujours perpendiculaire à la surface du miroir. Maintenant, on a un rayon lumineux, ici d'une source ponctuelle S. Le rayon lumineux, on doit mettre la flèche pour indiquer le sens de propagation. Maintenant, ce rayon lumineux, on doit essayer de trouver son image par rapport au miroir. Sa direction, pardon, par rapport au miroir. Maintenant, pour déterminer la direction de ce rayon incident, on est obligé d'obéir à ces deux lois appelées lois de Descartes. La première loi nous disait quoi? Que les rayons d'incidence et de réflexion sont dans un même plan, appelé plan d'incidence. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un plan. Donc, si le rayon se trouve dans ce plan, le rayon réfléchi ne peut pas sortir de ce plan. Donc, c'est ce qui quadrille le rayon. Donc, il peut se trouver n'importe où, mais sur le même plan. Maintenant, la deuxième loi vient encore préciser la direction du rayon réfléchi, en imposant que l'angle d'incidence, retenez que l'angle d'incidence est formé par le rayon incident et la normale. Donc c'est ça l'angle d'incidence, noté par I. La deuxième loi nous dit que I doit être égal à R. R c'est l'angle de réflexion, qui est encore formé par la normale et le rayon réfléchi. Donc I est égal à R. C'est ce qui nous donne maintenant la possibilité de tracer notre rayon réfléchi comme ça. Donc l'angle d'incidence I est égal à l'angle de réflexion R. Donc ça c'est d'après les deux lois de Descartes. Maintenant la troisième loi nous dit quoi? Que cette direction ne dépend pas du sens de propagation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que même si la source de lumière était par ici, donc que ça allait suivre la même direction. C'était la même direction, même si la source de lumière changeait, mais la direction du rayon restait la même. Bon. Donc, maintenant on doit passer sur la réfraction de la lumière. Vas-y. Ok, donc on va continuer avec la réfraction.
comme le titre nous l'indiquait, réflexion et réfraction de la lumière sur les surfaces planes. Maintenant, la réfraction de la lumière a la même définition que la réflexion presque. On dit c'est le brusque changement de direction que subit la lumière en traversant la surface de séparation de deux milieux transparents. Maintenant, les lois de cette réfraction. Nous avons la première loi. Si vous constatez très bien, la première loi est égale à la première loi aussi de la réflexion. On dit les rayons d'incidence et de réfraction sont dans un même plan. Donc je disais que la première loi nous dit quoi? Les rayons d'incidence et de réfraction sont dans un même plan appelé plan d'incidence. Et la deuxième loi, quant à elle, elle donne des précisions aussi. Elle dit que les sinus des angles d'incidence et de réfraction sont dans un rapport constant. C'est-à-dire quoi? Que le sinus de l'angle I sur le sinus de l'angle R est égal à N2 sur N1. C'est là, le rapport N2 sur N est égal à N. N est une constante. Maintenant, N, c'est quoi? C'est l'indice de réfraction du milieu. On peut donner la formule de N. N est égal à C sur V. C étant la célérité de la lumière dans le vide, V, la célérité de la lumière dans le milieu considéré. Donc, ce qui nous permet de revenir sur la loi en disant quoi encore? Que sinus de I sur sinus de R est égal à N2 sur N1. Cela est égal à V1 sur V2. Donc, on va essayer de montrer le schéma de la réfraction. Bon, donc on va essayer de faire le schéma de la réfraction. On a dit que la réfraction est le brusque changement de direction que subit la lumière en traversant la surface de séparation de deux milieux. Prenons deux milieux ici. Disons que le premier milieu c'est l'air. Le deuxième milieu c'est l'eau. Donc le premier milieu a pour indice N1. Le second milieu, l'eau, a pour indice N2. Donc, pour faire le schéma, on trace la normale. On avait dit que la normale est une ligne imaginaire, donc on la trace toujours en pointillé, en trait discontinu. Et elle est toujours perpendiculaire à la surface. La surface de séparation là est appelée le dioptre. Le dioptre. Donc, après avoir tracé la normale, on a tracé le rayon incident ici de la source lumineuse. Maintenant, ce rayon incident, sans déplacer la règle, on continue en pointillé. On continue le rayon en pointillé, juste après avoir franchi le dioptre plan. On continue en pointillé. Après avoir continué en pointillé, on enlève, mais au préalable, on a déjà tracé deux demi-cercles qui ont un rapport égaux. Si par exemple N1, on sait que pour l'air, N est égal à 1. Pour l'eau, N2 est égal à 1, les deux milieux, on a dit qu'on considère N1 comme étant le premier milieu qui est l'air. On sait que l'indice de réfraction de l'air, N1 est égal à 1. L'indice de réfraction de l'eau, N2 est égal à 1,33. Donc si ces deux grandeurs sont très petites, on peut, pour garder le même rapport, on peut multiplier par le même nombre. On peut multiplier, si vous voulez, par 3. Donc on peut dire fois 3, là aussi on va mettre fois 3. Pour avoir ici 3, et là 3,99. Donc on prend ces deux mesures pour tracer ces deux demi-cercles. Quand on a les demi-cercles, maintenant on regarde là où la direction du rayon incident touche le premier cercle, N1. On fait une parallèle à la normale, passant par le point de rencontre entre la direction du rayon incident et le demi-cercle N1. Maintenant, parallèle à ça, on regarde là où cette parallèle aussi touche le deuxième demi-cercle. Maintenant, c'est là qu'on doit relier au point d'incidence pour avoir le rayon réfracté.
noté par R. Donc le rayon réfracté pour construire, on fait un demi-cercle pour l'indice du premier millier, on fait un deuxième demi-cercle pour l'indice du second millier. Mais pour garder le même rapport, c'est-à-dire la même grandeur entre les deux indices, on peut multiplier par un même nombre, les deux, pour avoir des grands demi-cercles. Donc là, on a le rayon refracté. Maintenant, on avait dit quoi? Que l'angle d'incidence est formé par le rayon incident et la normale. L'angle d'incidence est formé par le rayon incident et la normale. Maintenant, l'angle de refraction, quant à lui, est formé par le rayon refracté et la normale. Donc ça, c'est l'angle de refraction. Là, c'est l'angle d'incidence. Maintenant, la déviation, on voit ici, mathématiquement parlant, que comme si on a deux angles opposés par le sommet. Donc, le premier, c'est I, est égal à quoi? À R plus la déviation D. Ça, c'est quand? C'est quand? Cela veut dire que N1 est inférieur à N2. Quand N1 est inférieur à N2, la relation entre les trois angles, l'incidence, la réfraction et la déviation, on aura I est égal à R plus D. Maintenant, quand c'est le contraire, c'est-à-dire N1 est supérieur à N2, on verra que cela va nous dire quoi? Que I est égal à R moins D. Ou R est égal à I plus D. Donc quand l'indice de réfraction du premier millier est plus grand que l'indice de réfraction du second, on aura la relation entre les trois, I sera égal à R moins D. Donc R sera égal à I plus D, l'angle d'incidence plus la déviation. Donc maintenant, c'est ces formules-là qui peuvent nous aider à traiter les exercices au niveau de la réflexion et au niveau de la réfraction. Maintenant, à ça, on peut ajouter la loi de Kepler. La loi de Kepler, relative aux petits angles. Donc, les petits angles, c'est quand alpha est inférieur à 10 degrés. Donc, Kepler nous dit quoi? Que la deuxième loi que nous avons, le rapport constant des sinus, on a sinus de I sensiblement égal à I. Et sinus de R sensiblement égal à R. Mais les deux angles convertis à radian. Donc, ce qui veut dire que la deuxième loi revient. Donc, on a sinus de I sur sinus de R sera égal à quoi? À I sur R. À I sur R. Ce qui est égal à N1 à N2 sur N1. Donc, on aura la relation entre les angles et les indices de réfraction. Donc, ce qui va dire que I sera égal à N2 sur N1 fois l'angle de réfraction R. Ça, c'est dans le cas où vous avez affaire à des très petits angles, des angles inférieurs à 10 degrés. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on peut appliquer la loi de Kepler. Maintenant, on va revenir sur les exercices un peu de consolidation. Bon, tout de suite on disait que quand on avait N1 inférieur à N2, la deuxième possibilité c'est quand N1 est supérieur à N2. Toujours nous avons les deux demi-cercles. Mais là on constate quoi? Que N1 est le demi-cercle le plus grand que N2. Maintenant, comment faire la construction dans le cas où N1 est supérieur à N2? On vient encore sur le schéma, on trace les deux demi-cercles, on note N2 le plus petit, N1 le plus grand. Avec le rayon incident, on sait que le rayon incident
est issue de la source de lumière. Maintenant, sans déplacer la règle, on continue ce rayon incident en pointillé jusqu'à ce que cette projection touche le demi-cercle NE, comme on avait fait pour la première figure. Donc dès que la direction du rayon incident touche le demi-cercle N1, on choisit ce point et on trace une parallèle à la normale passant par ce point de rencontre. Donc ça c'est la parallèle à la normale qu'on a noté par H. Maintenant on regarde aussi là où cette parallèle à la normale touche le demi-cercle N2. Donc on a ce point N2. Donc maintenant on va lier le point d'incidence à ce point de rencontre ici avec le deuxième demi-cercle. Donc c'est là où on aura la direction maintenant du rayon réfracté. Donc le rayon réfracté. Donc ici on constate quoi? Que quand N est supérieur à N2, le rayon réfracté s'écarte ou bien s'éloigne de la normale. Donc ce qui nous revient à dire que la relation maintenant ici entre les trois angles, à savoir l'angle d'incidence I, l'angle de réfraction R et la déviation D. Mais ici, retenez très bien que l'angle de réfraction est toujours formé par le rayon réfracté et la normale. Donc c'est tout ça. Ça c'est l'angle de réfraction. Maintenant la déviation est formée par le rayon réfracté et la direction du rayon incident. Ça c'est la déviation D. Donc ici aussi on voit quoi? On voit que I est soustrait de 2. R moins D. Donc si on veut tirer la déviation, on peut dire que la déviation ici sera quoi? La déviation sera égale, pardon, si on veut la réfraction, l'angle R sera égal à l'angle d'incidence I plus la déviation. Donc voilà les deux possibilités, soit N1 supérieur à N2 ou N1 inférieur à N2. Les deux cas, c'est la même méthode de dessiner le rayon réfracté. Donc, maintenant, on va essayer de venir faire la construction d'une image à travers un miroir. Construction d'une image à travers un miroir plat. Vous avez le miroir, toujours on a préféré la position verticale pour permettre de bien comprendre comment faire, trouver l'image. Maintenant, prenons un point, ou bien un objet, MN. Un objet MN. Donc à travers ce miroir, on va essayer de faire la construction. Pour trouver l'image de l'objet MN à travers le miroir, on doit au moins avoir deux rayons ici de l'objet. On doit avoir deux rayons ici du sommet de l'objet. On doit trouver leur image. Maintenant, le premier rayon, on obéit toujours aux deux lois de la réflexion. Donc, on trouve le rayon réfléchi. Donc, on a I, l'angle I est égal à l'angle R. Maintenant, le deuxième rayon, on prend un rayon privilégié qui est confondu à la normale ici. Donc, qui est perpendiculaire à la surface du miroir plat. Donc, si c'est perpendiculaire et c'est confondu à la normale, cela veut dire que le rayon, que l'angle d'incidence ici pour le deuxième rayon est nul. Quand le rayon est confondu à la normale, l'incidence est nulle. Quand l'incidence est nulle, on a dit que I est égal à R, d'après la deuxième loi. Donc quand l'incidence est nulle, la réflexion aussi est nulle. Donc c'est le retour inverse. Donc le rayon incident est confondu au rayon réfléchi. Maintenant, puisque les deux rayons ici, on observe que ces deux rayons ne se croisent pas par là, donc on va aller à l'opposé. Donc on trouve la projection du premier rayon réfléchi et la projection du deuxième rayon réfléchi. Donc ce point trouvé là, donc là ça va nous donner l'image M'. Donc
la projection de ces deux rayons réfléchis, R1 et R2, nous donne l'image M'. Donc, par conséquent, ici aussi N', par la même méthodologie, on aura N' en bas. Donc maintenant, on constate quoi? Retenez qu'il y a deux choses à retenir ici avec l'image donnée par un miroir. Un, les deux images et objets sont symétriques par rapport au miroir. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, quand l'objet est réel, l'image est virtuelle. Et inversement, quand l'objet est virtuel, l'image est réelle. Donc, c'est les deux remarques. Et en plus de ça, on peut noter encore que l'objet est toujours égal à l'image à travers un miroir. Il n'y a pas de modification. Donc, distance objet miroir est égale à la distance miroir image. Secondo, quand l'objet est réel, l'image est virtuelle. Primo, objet et image ont la même taille. Ça, c'est la construction au niveau des miroirs plats. Maintenant, on va essayer de traiter quelques exercices. Donc, on va essayer de traiter quelques exercices en réflexion et en réfraction. Bon, donc on fait la suite. Ok, donc on va essayer de traiter un exercice là qui va couvrir toutes les deux parties, c'est-à-dire la réflexion et la réfraction. Donc, et cet exercice nous dit quoi? On dit calculer les valeurs des angles d'incidence, de réflexion, de réfraction et de déviation. On donne sinus de 60 degrés égale à 0,86 et sinus de 40 degrés est égal à 0,646. On a dit N1 est égal à 1, N2 est égal à 1,33, d'après le schéma. Maintenant, au cours de la leçon, on avait dit quoi? On nous a donné un schéma ici, mais donc on doit tout d'abord essayer de reproduire le schéma. On reproduit le schéma. On trace le rayon incident. On a dit qu'il fait 30 degrés avec la surface de séparation. Mais pour nous, on doit trouver quoi? On doit tracer la normale parce que dans le cours, on a dit que l'angle d'incidence est formé par le rayon incident, et la normale, pas le rayon incident et la surface. Donc on doit trouver l'angle d'incidence. Mais on remarque quoi? On nous a dit que la normale est toujours perpendiculaire à la surface. Donc l'angle formé par la normale et le dioptre est un angle de 90 degrés. Et on constate ici qu'on a 30 degrés plus I, c'est ce qui va nous donner les 90. Donc 30 degrés. Donc vous trouvez l'angle d'incidence. Donc calculons l'angle d'incidence I. Calculons I. Donc ici, on constate quoi? Que 30 degrés plus I est égal à 90 degrés. Donc ces deux angles sont dits complémentaires. Quand leur somme nous donne 90. Donc 30 degrés plus I est égal à 90. Donc on va tirer I ici. Donc l'angle d'incidence I sera égal à quoi? À 90 degrés moins 30 degrés. Ce qui est égal à 60 degrés. Donc l'angle d'incidence I est égal à 60 degrés. Donc on a calculé l'incidence. Maintenant on demande de calculer encore la réflexion. Je crois bien que là c'est la moindre chose, puisque la deuxième loi de la réflexion nous dit quoi? Que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc la réflexion
R est égal à I. Est égal à combien? À 60 degrés encore. Donc là, on n'a pas de calcul à faire. L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, mais l'incidence est égale à 60 degrés. Donc on a fini avec les deux. Maintenant pour la réfraction. Pour la réfraction, donc on va de calcul de l'angle de réflexion. Ou bien calculons la valeur de l'angle de réfraction. D'après la deuxième loi de la réfraction, nous avons N1 fois sinus de I, cela est égal à N2 fois sinus de R. Maintenant ici, c'est R qui nous intéresse. Donc on va essayer de tirer R ici. Ce qui implique que sinus de R est égal à N1 fois sinus de I, le tout sur N2. Donc en application numérique ici, donc là on aura quoi? N1, c'est 1 fois sinus, on met sinus I. I est égal à combien? On a trouvé que I est égal à 60. I est égal à 60 degrés. Donc on met sinus de 60 degrés. Le tout sur N2. N2 est égal à 1,33. On met 1,33. Maintenant, dans l'exercice, on nous a donné sinus de 60 degrés est égal à 0,86. Donc on revient, on remplace sinus de 60 degrés par 0,86. Donc cela sera égal 1 fois 0,86, c'est 0,86 sur 1,33. Vas-y. Donc on a dit sinus de R est égal à N1 fois sinus de I sur N2. Cela est égal, on a remplacé N1 par 1. Et sinus de I c'est 60, donc c'est 1 fois sinus de 60 degrés sur 1,33. Ce qui va nous donner 0,86, parce que c'est donné dans l'exercice, sinus de 60 degrés c'est 0,86. 0,86 sur 1,33. Donc on va essayer de trouver la valeur de ça. Sinus de R est égal à